Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour faire le prologue du calendrier de l'Avent Exit. Du coup, on est le 30 novembre. On est un peu pas en avance du coup. C'est juste que c'est pour se préparer, pour éviter d'avoir pour le premier une vidéo qui fasse énormément de temps. On va avoir la préparation du matériel, la lecture du prologue pour comprendre un peu l'histoire de ce calendrier de l'Avent. Donc c'est parti. Du coup, déjà, on va lire le livret de règles, mais normalement c'est assez commun. Donc de quoi parle le jeu? Noël approche, mais la fête est compromise, le livre d'or du Père Noël a été dérobé. Ce livre, c'est le grand annuaire dans lequel sont inscrits les vœux de tout le monde. Si on n'aide pas tout de suite le Père Noël à le retrouver, les fêtes seront une déception totale. En suivant la piste du voleur, vous arrivez bientôt dans un étrange village isolé au milieu des montagnes. Vous remarquez très vite que quelque chose ne tourne pas rond. Mais quoi et où peut bien se trouver le livre d'or? Poussez des portes des 24 maisons de ce village et résolvez les énigmes qui vous attendent derrière chacune d'entre elles pour espérer sauver Noël. Donc, ensuite, on a la mise en place. Donc, on nous dit de faire le... c'est bien ce qui me semblait, hein. Ils sont pas prédécoupés, donc on va les découper ça tout seul. Donc voilà, on passe nos bandelettes là. Voilà, et ce que je disais du coup dans la vidéo de présentation, c'est qu'imaginons par exemple le code, je veux que ce soit, je pense que c'est 5 de 4 pour la première énigme, je retourne, 5 de 4, voilà, et on voit que j'ai ça qui me dit du coup, on va une fois en bas à droite, bon, là ça marche pas, on va faire ça, donc une fois en bas à droite, une fois en haut à gauche, une fois en bas, et du coup j'arrive sur cette case, et si le code de cette case qui est rond, hexagone, rond, correspond aux 3 symboles qui sont là, c'est que j'ai trouvé la bonne case et que je peux continuer. Si c'est pas bon, bah faut que je réfléchisse encore. Donc ça c'est la mise en place qu'on nous dit. On nous dit qu'on a besoin de quelque chose pour écrire, genre un stylo, d'une paire de ciseaux, de feuilles de papier pour prendre des notes, ou d'utiliser les feuilles de bloc-notes qu'on a ici et pareil de l'autre côté sur le deuxième bloc dont on peut se servir. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Que le plateau de jeu c'est toute la boîte. L'année dernière c'était vraiment toute la boîte. Donc les côtés aussi y servaient. Le grand dessin, je ne vais peut-être pas montrer dans la grande vidéo de présentation. Donc là par exemple, potentiellement, que ce soit genre ces oiseaux là partout, les toits avec leurs différentes hauteurs, tout peut servir, les montagnes, je sais pas. Tout peut être utile, le devant, le derrière de la boîte. J'ai pas trop regardé pour l'instant pour pas essayer de trouver des choses, en tout cas. Résolution des énigmes, du coup, ça on le sait. Comment ouvrir les cases, je vous l'ai expliqué déjà. Si les symboles correspondent pas, on recherche. Et du coup, après, on nous explique comment fonctionne le paquet à indices. Les seules choses qui ne pourra pas se servir, qui pourtant servaient d'habitude dans les exits, c'est toutes ces feuilles de règles du jeu que normalement on peut déjà détacher et jeter. Moi je les garde au cas où, mais en théorie on n'en a pas besoin. Et du coup on peut passer au prologue, vraiment. Et du coup ouais, là ils nous disent du coup quand on a fini de lire les règles, qu'on peut prendre le bloc histoire, rendez-vous à la première page et commencer à lire le prologue. La première énigme commence à la page du 1er décembre, amusez-vous bien. Et du coup là, donc c'est bien, c'est que les exits on peut les faire tout seul. Donc on y va. Prologue. Un vent glacé vous frappe le visage. Vous fermez votre manteau jusqu'en haut et remontez votre écharpe sur votre nez. De sombres nuages obscurcissent le ciel et la neige tombe de plus en plus vite. Vous n'avez qu'une envie, rentrer et vous installer dans votre canapé, une tasse fumante à la main, en attendant que la tempête se calme. Vous agrippez solidement votre sac de course et vous vous hâtez le long des rues. D'autres comme vous pressent le pas pour rentrer chez eux. Des silhouettes vous frôlent tandis que la neige tourbillonne dans tous sens. Après quelques minutes glaciales, vous finissez par apercevoir au loin la porte de votre maison.
mais soudain quelqu'un vous bouscule. Vous parvenez à vous rattraper juste à temps pour ne pas tomber. Faites attention, criez-vous. Vous regardez autour de vous et repérez un homme corpulent dans un manteau rouge qui se hâte et disparaît au coin de la rue. C'est dingue ça, marmonnez-vous en secouant la tête. Vous frottez votre épaule endolorie avant de reprendre votre chemin. Clairement, on vient de taper le Père Noël. Vous passez enfin le pas de votre porte. Une agréable chaleur et une douce odeur de pain d'épices vous accueillent. Vous retirez avec satisfaction les vêtements dans lesquels vous étiez emmitouflé, ainsi que vos grosses chaussures d'hiver. Vous avez eu de la chance d'arriver avant que la tempête ne fasse totalement rage. Maintenant que vous êtes au chaud et au sec, vous pourriez commencer ce jeu d'escape game que l'on vous a récemment conseillé. Vous êtes toujours d'attaque pour résoudre des énigmes, mais attendez un instant, qu'est-ce que... Une lueur brille dans la pièce d'à côté, y aurait-il le feu ? Vous vous précipitez dans le salon, ouf, il s'agit juste de la lumière émise par une des bougies qui entourent votre calendrier de l'Avent sur le buffet. Un frisson vous parcourt malgré tous les chines, vous ne vous rappelez pas l'avoir allumé. Mais qui d'autre aurait pu le faire ? Personne ne se serait introduit chez vous juste pour allumer une bougie, ce serait insensé. Vous riez nerveusement, partir de chez vous en laissant une bougie en train de se consumer, ce n'est pas très malin. C'est à ce moment-là que vous remarquez une lettre juste devant la bougie. Quelqu'un est donc bien rentré chez vous, vous n'êtes pas fou, mais qui et pourquoi ? Vous sentez votre cœur accélérer, curieux, vous ouvrez l'enveloppe. Du coup là on a le texte de l'enveloppe. Salutations, veuillez me pardonner, je vous prie, cette fâcheuse intrusion dans votre logement. Je n'avais cependant pas d'autre choix, l'heure est grave, il n'y a pas une minute à perdre, je vais tout vous expliquer. Mais j'aimerais avant tout vous remercier, vous faites partie des rares personnes qui n'ont pas perdu foi en la magie de Noël. En outre, vous possédez 2 qualités que j'apprécie particulièrement, la discrétion et la finesse d'esprit pour résoudre toute une énigme. Pour vous la faire courte, il existe peu de gens comme vous. Or, j'ai précisément besoin de quelqu'un comme vous. Vous devez absolument m'aider, je vous en conjure, sans votre aide, Noël n'aura pas lieu cette année. Comment ça, Noël n'aura pas lieu ? C'est impensable. Vous préparez cet événement depuis des semaines, ce serait une telle déception pour tout le monde. Cette seule pensée vous attriste, vous reprenez la lecture de la lettre. En effet, mon livre d'or a disparu, c'est épouvantable. Tout me porte à croire qu'il a été volé. Oh, mon précieux livre. Il s'agit d'un annuaire sur lequel figure, à côté du nom de chaque personne sur cette terre, des vœux de cadeaux ainsi que son adresse, ce qui me permet chaque année de faire les livraisons sans me tromper. D'ailleurs, je ne peux même pas faire décoller mon traîneau sans ce livre. Autant vous dire que si je ne mets pas la main dessus avant le réveillon, ce sera une catastrophe. Pouvez-vous imaginer le matin de Noël où tout ne serait que visage dévasté et pleurs d'enfants ? En tout cas, la personne qui m'a volé ce livre doit être très futée. J'ai suivi sa trace jusqu'à un petit village perché dans les montagnes. Je pensais que je retrouverais rapidement mon livre une fois là-bas, mais non, je suis allé dans toutes les maisons et j'ai seulement trouvé des indices éparpillés un peu partout. Je vous en supplie, vous devez retrouver mon livre et la personne qui l'a volé par la même occasion. Je joins à cette lettre des documents susceptibles de vous aider dans vos recherches. Par ailleurs, tout est déjà organisé. On viendra vous chercher devant chez vous pour vous mener au village en question. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. J'ai des formalités à régler. Les services de sécurité me harcèlent car le vol du livre constitue une infraction au RGPDN, Règlement général sur la protection des données de Noël. Quoi qu'il en soit, je sais que je peux avoir confiance en votre loyauté et en votre discrétion. Festives salutations et bonne chance. La signature est en partie effacée, mais vous devinez aisément qui est l'auteur de cette lettre. Depuis la fin de votre enfance, on tente de vous faire croire que le Père Noël n'existe pas, et voici pourtant la preuve du contraire. D'ailleurs, la question ne se pose même pas. Vous allez tout faire pour l'aider. Vous regardez dans l'enveloppe et trouvez en effet des documents. Quelques notes, un étrange tableau censé vous aider à trouver des portes. Rien de très utile pour l'instant, mais qu'importe, c'est parti pour l'aventure. Vous jetez un œil par la fenêtre, le vent semble s'être calmé, mais de gros flocons tombent toujours. Vous éteignez la bougie, attrapez quelques affaires et sortez aussitôt. Vous avez de la neige jusqu'aux chevilles. Dans ce tourbillon blanc, la rue vous semble déserte. Où se trouve votre escorte ? C'est alors que vous entendez des clochettes teintées dans l'obscurité et vous apercevez tout à coup un petit traîneau tiré par un cheval au coin de la rue. Waouh ! Mais un cheval, vraiment ? Ils auraient quand même pu faire atteler un renne. Enveloppé dans de chaudes couvertures, vous avez dû vous assoupir pendant le voyage car lorsque le traîneau s'arrête,
Vous ne reconnaissez rien autour de vous. Vous vous étirez et en descendez prudemment, après quoi votre véhicule opère un demi-tour dans une symphonie de clochettes et repart dans la direction d'où vous êtes venu. Apparemment, vous devez finir le trajet à pied dans la nuit noire. Les nuages ont entièrement disparu, laissant place à l'immense disque lunaire au beau milieu d'un ciel étoilé. Vous avancez tant bien que mal dans l'épaisse couche de neige. Vous gravissez des petites collines et restez stupéfait une fois arrivé au sommet. Devant vous se dresse un village niché au creux des montagnes et plongé dans un profond silence, totalement isolé du reste du monde. Vous êtes certain que c'est l'endroit dont parlait le Père Noël dans sa lettre. Vous ne voyez pas d'âme qui vive. Vous tendez alors l'oreille, mais vous n'entendez rien d'autre que votre propre souffle. Un grand clocher domine le village. Les maisons sont pittoresques et avec leurs jolis colombages. Mais ce silence écrasant vous fait frémir. D'accord, vous arrivez au beau milieu de la nuit, mais ce n'est quand même pas très rassurant. Qui sait ce qui vous attend dans ce village? Mais Noël est en jeu. Mais Noël est en jeu. Vous vous ressaisissez sur le champ et vous descendez de la colline d'un pas décidé. Vous remarquez alors une maison aux fenêtres éclairées sur la place centrale du village et la porte en est ouverte comme si quelqu'un vous y attendait. Lisez la page 1er décembre pour commencer la première énigme. Et ça, c'est ce qu'on fera du coup demain. Du coup, voilà, pour ce prologue, on a eu l'introduction du personnage qu'on incarne, la mission qu'on doit accomplir, et du coup, on est arrivé dans ce magnifique petit village avec la case numéro 1 qui nous tend les bras. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à demain pour la suite.